Shavua Tov, Hashem Hashem Naseh Ben Atzliach. On parlait de la parasha de Vayetze, selon une partie des enseignements de Rabbi Yoshua Pinto. Il y a beaucoup d'enseignements, j'en ai fait une petite sélection pour refaire le cours de ce soir, Bezrat Hashem. Je rappelle comme à chaque cours que c'est avec la permission du Rav et sa bénédiction que je donne ce cours sur Zoom, en français. Je vous prie de veiller chacun que les micros sont bien fermés, s'il vous plaît, et les caméras aussi. Et à la fin du cours, vous pourrez ouvrir les micros et poser des questions. Je vous donnerai la parole si vous le voulez. En attendant, si vous avez des questions, notez-les. Si vous aimez le cours, à la fin du cours, diffusez le lien à YouTube que je mettrai sur les différents groupes. Ce cours est dédié à la mémoire de Madame Gisèle Aziza Bat Clémence Rachmouna Zichrouna Libracha et à la mémoire de Madame Doli Sultana Bat Georgette les Bet Nizar. Alehem Ashalom. Deux grandes dames. Donc, je vais donc vous citer quelques enseignements de Rabbi Yoshua Pinto sur la paracha de Vayetze que j'ai puisé dans ses livres et dans ses cours. On va parler de la grandeur de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on dit que son visage est sur le trône céleste. Et c'est ce que les anges vont voir dans la paracha. On va voir que les anges vont monter sur l'échelle et redescendre. En fait, ils vont voir le trône céleste, ils voient le visage de Yaakov, ils redescendent et ils comparent avec le visage de Yaakov qui est en train de dormir, en train de faire ce rêve-là, ce rêve prophétique. En fait, Yaakov Avinu, il a son grand-père Avraham Avinu, qui était le chesed, la bonté, Yitzhak, qui était le din, la rigueur, son père, qui a été adouci par sa mère Rivka, et lui, Yaakov, on dit que c'est Tiferet, la splendeur, c'est-à-dire le juste équilibre entre la bonté et la rigueur, entre le din et le chesed. Et donc, c'est on l'appelle Yaakov le Bechir Sheba Avot, celui qui a été sélectionné, choisi parmi nos ancêtres, si vous voulez, le summum de nos ancêtres. Et on dit même que le tampon d'Akadosh Baruch Hu, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet, la vérité. Et aussi, Yaakov Avinu, on appelle aussi que lui, son adjectif principal, c'est Emet, Titet Emet le Yaakov, c'est un homme droit, un homme Emet. Et on apprend que Akadosh Baruch Hu, dans un verset dans les prophètes, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé Avraham Avinu par le mérite de Yaakov. Donc, comme quoi on peut mériter certaines choses, nous, par le mérite de notre descendant. Et on avait dit cela, si vous vous rappelez, dans Parashat Noach, Bichanan qui avait dit à Rabbi Yehuda Anassi, nourris-moi comme un chien ou comme un corbeau. Comme un chien, on voit dans toutes les générations que on va donner les bêtes qui ne sont pas cachées, on va les donner aux chiens. Pourquoi ? Parce que les chiens, ils ont entre guillemets le mérite des ancêtres, puisque les chiens n'ont pas brûlé quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Et comme un corbeau, le corbeau a voulu rentrer dans la teva de Noach. Noach n'a pas voulu. Le Noach corbeau lui a dit, fais-moi rentrer parce qu'à l'avenir, mes enfants vont donner à manger à Yohanavi. Donc en fait, on peut avoir un mérite, nous, par ce que va faire notre descendance. Et ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait. Lorsque Esav a vu que Yaakov est parti, il a demandé à son fils Eliphaz de poursuivre Yaakov et de tuer Yaakov. Pardon. Eliphaz, qui a été éduqué chez Yitzhak, chez le père de Yaakov, il sent qu'il ne peut pas tuer le fils de Yitzhak. C'est son oncle en plus, il ne peut pas faire ça. Alors, il est embêté, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chez sa mère, qui s'appelait Timna. Et Timna, sa mère lui dit, tu sais, ton père Esav, c'est un grand rachat, et il ne veut pas aller lui poursuivre Yaakov parce qu'il a peur de se faire tuer. Mais il t'envoie toi au charbon. Alors ne va pas parce que à quoi ça sert ? C'est pas bien de tuer Yaakov, il ne faut pas faire ça. Maintenant, qui était cette Timna ? C'était une femme qui avait voulu se convertir. Avraham et Yitzhak ont refusé de la convertir. Finalement, elle s'est mariée avec Esav. Elle a eu un fils Eliphaz qui a été lui-même avec sa mère et qui a donné à Amalek. Amalek était un bâtard à la base. Et donc, Eliphaz a écouté sa mère. Il a couru après Yaakov. Il lui a dit cette fameuse phrase, bon, mon père m'a demandé de te tuer. Comment je fais maintenant la mitzvah de respecter le commandement de mon père ? C'est stupide. La Torah ne nous demande pas d'écouter notre père s'il nous dit de faire un meurtre. Mais bon, lui, il avait une problématique. Il savait qu'il n'allait pas tuer Yaakov, mais qu'est-ce qu'il va dire à son père en fait ? Il demandait une idée à Yaakov. Yaakov lui dit, écoute, prends tout mon argent
et tu diras à ton père que je suis mort. Puisqu'on a une règle que quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent, c'est comme quelqu'un de mort, il ne peut rien faire. Pareil, il y a deux autres personnes qui sont considérées comme morts, c'est quelqu'un qui est aveugle et quelqu'un qui est lépreux. C'est des gens qui ne peuvent rien faire. Donc il lui a dit, écoute, Ani Khashouf Kamet, moi, tu lui diras que je suis pauvre, non, tu lui diras que je suis mort, puisque tu m'as pris tout mon argent. Et donc c'est ce qu'il a fait, Eliphaz. Et donc, Jacob, il s'est retrouvé on va voir au début de la paracha de la semaine prochaine, pas Vaïtsemi Vaïshlar, qu'est-ce qu'il dit Jacob, Hachem, il dit, Ki bemakli avarti atayar benazé, car c'est avec ma canne que j'ai traversé ce Jourdain quand il est parti chez Lavan. C'est-à-dire qu'il n'avait plus rien. Il lui a tout dépouillé, il lui a tout pris, Eliphaz. Et donc, c'était après, quand Esav a su que Eliphaz n'avait pas tué Jacob, il avait pris que son argent, mais il ne l'avait pas tué. Esav est parti chez Amalek, le fils de Elisav, il lui a dit, écoute, jure-moi que tu auras une haine éternelle envers Jacob et sa descendance. Et c'est là qu'a commencé toute la haine de Amalek dans toutes les générations. Et nous aussi, on doit se débarrasser d'eux. En tous les cas, Esav a fait jurer à Amalek cette haine éternelle envers l'Église d'Israël. Et c'est ainsi que tout a commencé entre Amalek et nous. En tous les cas, Jacob Avinu, il se retrouve, quand il arrive chez Rachel, sans le sou. Et c'est pour ça qu'il était triste. Rachel nous dit, il pleurait, il disait, le serviteur de mon père Eliezer, quand il est venu chercher ma mère Rivka chez Lavan, il avait des richesses, des cadeaux, il lui a donné des bracelets, il lui a donné des colliers. Et moi, j'ai rien, il est arrivé sans rien. Et Lavan ne s'est pas privé de l'exploiter. Il a fait travailler 7 ans pour se marier avec une de ses filles, etc. Et encore 7 ans pour la deuxième fille. Donc, vous voyez, il était dans une période, dans une situation triste. Il s'était fait tout prendre. En fait, Akash Borou, il a voulu que ça se passe ainsi parce que dans l'histoire juive, malheureusement, il y a dans l'histoire juive des épisodes, des périodes où les Juifs ont dû passer une période de misère. Et toute l'histoire de Yaakov, Akash Borou a voulu que ça se passe comme ça. Ça commence pas très bien, mais à la fin, il ressort avec des grandes, grandes richesses. C'est ce qu'il va dire à Hachem. Il va dire, au début, je suis parti chez Lavan avec que mon bâton, et maintenant je ressors, je suis 2 camps entiers. Il avait des femmes, des enfants, du bétail, des esclaves, il était très, très riche, Yaakov, quand il est sorti de chez Lavan. Mais il a commencé mal. Donc, pour nous apprendre que des fois, il y a des gens qui passent dans leur vie une période difficile, mais Hachem, après, il peut leur en sortir. On raconte une histoire comme ça. Il y avait un jour un grand sadique qui vient chez quelqu'un qui était très pauvre. Il voit dans sa maison, ils vivent très pauvrement, les enfants sont habillés très pauvrement, tout est abîmé, les meubles sont abîmés, la maison est vraiment fatiguée. Et il lui dit, avec quoi tu te nourris? Il lui dit, ben voilà, on a une vache. Chaque jour, je trais la vache et j'échange avec le lait. Ben, celui-là, il me donne des légumes, celui-là, il me donne du pain. Avec mes voisins, j'échange. Et comme ça, j'arrive à faire vivre ma famille, mais vraiment très chichement. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Rav? Il lui dit, est-ce que tu peux me donner ta vache pour nourrir mes élèves à Pessah? C'était sa seule parnassa. Et le type était gêné. C'est sa seule parnassa, c'était la vache. Et il lui a quand même donné. Et après, le type, il s'est retrouvé sans parnassa. Il a été obligé de se débrouiller. Il a cherché à travailler comme ça. À la fin, il a trouvé un travail beaucoup plus rémunérateur. Il a commencé à gagner proprement sa vie, dignement sa vie. Quelques années après, un des élèves du Rav, qui lui avait demandé de prendre la vache pour Pessah, il dit, tiens, je vais passer dans ce village, je vais aller voir ce qui est devenu ce type-là, lequel mon Rav lui a pris sa seule subsistance, c'était sa vache. Et il rentre chez lui et il voit qu'il a une belle maison, les enfants sont bien habillés, il est bien habillé, les meubles sont jolis. Il dit, mais tu peux me raconter un peu, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben voilà, qu'est-ce que tu fais? Bien voilà, je gagne ma vie, il lui raconte, mais je crois que tu n'étais pas comme ça, il essaye de le faire parler. Il dit, ouais, avant, pendant des années, ma seule parnassa, c'était une vache. On avait une vache dans la maison, et avec ça, je vendais le lait, etc. Mais jusqu'à qu'un jour, un grand rabbi, un grand sadique qui vient chez moi, il m'a pris ma vache pour nourrir ses élèves pendant Pessah. Et ben, à cause de ça, ben moi, j'étais obligé de me débrouiller, hein, j'étais obligé de faire avec, et j'ai cherché un travail. Et finalement, grand bien m'en a pris, par le mérite de cette tzedaka, plus le fait que je me suis débrouillé, à la fin, je m'en suis sorti. Maintenant, j'ai une parnassa bien, bien meilleure. Mais j'imaginais pas que c'était possible avant. Et donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, je vous en prie, s'il vous plaît, il faut enlever les caméras, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que Yaakov, ça se passe pas très bien au début, mais toute l'histoire de Yaakov va montrer comment il va monter en puissance et à devenir de plus en plus riche. C'est comme ça dans la vie. Des fois, il y a des périodes difficiles. Combien de gens aujourd'hui
combien de gens ont été renvoyés de leur travail. Pour eux, c'était le pire jour de leur vie, mais en vérité, si ce n'était pas fait renvoyer, ils ne se seraient pas devenus indépendants, ils n'auraient pas commencé à avoir une bonne parnassa, etc. Donc, c'est comme ça la vie, il faut s'y faire. Il ne faut pas désespérer parce que c'est une roue qui tourne, les choses peuvent changer. C'est ça l'histoire que Jacob nous apprend. Et donc, Jacob, en tous les cas, il arrive maintenant à l'endroit où il y a eu le sacrifice d'Israël, à l'endroit du temple, à l'endroit du Saint des Saints, l'endroit le plus saint du temple, c'est l'endroit où il y avait le Haron à Kodesh, c'est-à-dire l'armoire dans laquelle il y avait l'étape de la loi. Et c'était à cet endroit-là, pile, que son père, il y a eu le sacrifice d'Israël. Il continue, il ne s'arrête pas, il continue, puis après il se dit, quoi, je suis passé devant l'endroit où mon père s'est fait apporter un sacrifice, je retourne à cet endroit-là et je vais prier là-bas. Et c'est ce qu'il fait, il retourne, et lorsqu'il arrive à cet endroit-là, Hachem fait coucher le soleil, et donc Yaakov institue la tefila de Harbi, et il fait ce fameux rêve de l'échelle, etc. Donc, la question qui se pose, pourquoi quand Yaakov est passé la première fois à cet endroit, il n'a pas arrêté le soleil? Il n'a pas bloqué ici, puisqu'il devait lui faire ce rêve de la prophétie à cet endroit-là. Yaakov, quand il s'est réveillé, il a dit, ici c'est la porte du ciel. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on prie en direction de Jérusalem, quand on habite Jérusalem, on prie en direction du temple et du Saint des Saints. Donc, Yaakov l'est déjà passé une fois. Après, il se rend compte qu'il a dépassé, il a dit, c'est pas possible, je retourne dans l'endroit où mon père a eu la Kedat d'Israël. Pourquoi la première fois où Yaakov est passé, Hachem ne lui a pas fait coucher le soleil, il n'a pas bloqué ici sur place? Parce que, en vérité, ça nous apprend une belle leçon. Ça nous apprend que si Yaakov ne s'était pas arrêté, n'était pas revenu sur son chemin, Hachem ne lui aurait pas dévoilé. C'est-à-dire que Hachem peut te dévoiler des grandes choses à quelqu'un, surtout à un prophète. Mais il faut que la personne le veuille. Mais même c'est pareil pour nous au niveau de la spiritualité. Si on veut s'élever, Akadosh Baruch Hu nous aide. C'est parce que Yaakov a voulu s'élever, il a voulu dire, je vais prier à l'endroit où il y a le sacrifice d'Israël, que Hachem s'est révélé à lui, ou sinon il n'y aurait pas eu ce rêve de l'échelle, il n'y aurait pas eu la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas revenir chez ton père, entier, vivant, Torah, je te protégerai. Si Yaakov n'avait pas fait cet effort de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, en disant je vais prier à l'endroit où il y avait mon père, eh bien il n'aurait pas fait ce rêve. C'est parce que, en vérité, nous disent nos chachamim, là où l'homme veut aller, Akadosh Baruch Hu le mène. Si tu veux t'élever, Akadosh Baruch Hu t'élève. Tu veux pas t'élever, eh bien on lui ouvre les portes. Eh bien c'est ce qu'il a fait Yaakov. Il a cherché à s'élever, eh bien, très bien, Hachem lui a montré. Mais s'il n'avait pas cherché, il n'aurait pas fait le rêve de l'échelle. Maintenant, Yaakov, il fait un serment de donner, après le rêve, Hachem lui a promis que tout va bien se passer pour lui. Il fait le serment de donner le 5e de tout ce qu'il va gagner en sacrifice. Ok? Et de là, on apprend que, s'il vous plaît, je vous en prie, il faut essayer de couper la caméra et le micro, s'il vous plaît. On voit que un homme qui est Betsahar, qui est dans un moment difficile de sa vie, il a le droit de jurer. Il peut jurer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut jurer. On peut jurer seulement dans 2 circonstances. Seulement si c'est... Je vous en prie, madame, pouvez-vous couper la caméra, s'il vous plaît? Voilà, Razak, merci, madame. Donc, de là, on apprend que quand quelqu'un est dans une situation de très grande difficulté, il peut jurer, il dit Hachem, si tu me sauves de cette situation-là, je ferai ci, je ferai ça. Et autre chose, on apprend dans un autre endroit, quand Boaz, il y a eu Ruth qui est venue dans sa chambre, il a eu le Yetzara qui l'a attaqué, il voulait faire une bêtise, il a juré, il dit je jure que je ne toucherai pas cette femme-là. Donc il y a 2 choses pour lesquelles on peut jurer. Quand quelqu'un est face à une grande difficulté, un grand problème, un grand tsar, ce qu'on dit en hébreu, quelque chose qui fait de la peine, quelque chose qui fait mal, il a besoin vraiment que Hachem le sauve. Alors il fait un vœu, il dit Hachem, si tu me sauves, je ferai ci et ça, je donnerai ci et ça. Et si quelqu'un aussi, il a une attaque par le tsar, il a quelque chose, il n'arrive pas à se défaire d'un vice, d'un truc, il peut jurer, et là, ça peut l'aider, ça peut lui donner de la force pour surmonter ça. On voit ensuite maintenant dans la paracha que Yaakov Avinu, il va prendre 12 pierres pour se protéger des bêtes sauvages. Et il prend aussi 2 pierres pour poser derrière sa tête pour dormir. Et on voit, nos textes nous disent que les 2 pierres vont se disputer et dire chacune, c'est sur moi que le tzaddik va poser sa tête. Et finalement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que ces 2 pierres-là, elles vont en faire qu'une, et les 12 pierres qu'il a mis autour de lui pour se protéger des bêtes sauvages,
n'en faire aussi qu'une. Alors, c'est pour nous apprendre quoi? Que la nature, les éléments, on l'avait vu ça avec Yona, elles sont au service du tzaddik. Et le monde entier est au service du tzaddik. Le Rambam raconte une histoire. Il dit qu'il y avait un jour un homme qui est devenu très riche, qui a fait construire un beau palais, un beau jardin. Et un jour, dans son jardin, il y a un tzaddik qui est passé, il a trouvé un arbre, s'est mis à l'abri, il y avait une petite source, il a bu, et après, il s'est réveillé de sa sieste, il a continué son chemin, il a fait une petite sieste d'1 heure. Eh bien, le Rambam dit, Hachem, il a donné la richesse à cet homme, il lui a permis de construire un palais, construire un très beau jardin, et la rivière, etc. Tout ça, c'était pourquoi? Pour que le tzaddik, il en profite pendant 1 heure. Le monde entier est au service du tzaddik, c'est ça qu'il faut comprendre. Toute l'histoire qu'Abraham Avinu, il a dit, s'il y a des tzaddikim, ils vont sauver la ville. En vérité, les tzaddikim, ils sauvent beaucoup de choses. Il y avait une histoire avec le Chavetz Chaim. Il a fait une soirée. Il a fait venir des donateurs pour construire un hôpital. Et il y avait des gens très riches qui sont venus à cette soirée-là. Et il les a honorés, bien sûr. Mais il y a aussi des élèves de Yeshiva qui sont venus dans cette soirée-là pour participer, pour boire, pour assister. Le Chavetz Chaim, il les a honorés encore plus que les gens riches. Alors les gens riches, ils lui ont dit, mais non, on va payer des lits, on va payer des chambres dans l'hôpital. Et eux, tu les honores encore plus que nous. Il a dit, parce que eux, avec leur Torah, ils évitent qu'on ait des lits, et qu'on ait besoin de lits et de chambres dans les hôpitaux, parce que la Torah protège, les tzadikim protègent. Voilà. Donc on voit aussi que les deux pierres, elles se sont mises d'accord pour se mettre les deux. Akash Baruch Hu n'en a fait qu'une, pour se mettre sous la tête du tzaddik, pour t'apprendre aussi que si tu veux mériter d'être près du tzaddik, Akash Baruch Hu t'aidera, et ça doit se passer dans le shalom, pas en faisant des guerres, des concurrences et des choses comme ça. Et donc Yaakov, il se réveille le matin après ce fameux rêve de l'échelle, et il voit les 12 pierres réunies. Et là, Yaakov a compris qu'il va donner 12 Shevatim, les 12 tribus, et qu'elles seront tous attachées à Kadosh Baruch Hu. Il a compris aussi, on va comprendre dans un autre rachis avec l'histoire de Yosef, que si aucun de ses fils ne mourra de son vivant, lui, il ira au Gan Eden. Et c'est pour ça que quand on lui a dit que Yosef était mort, il a cru que Yosef était mort, il a dit « Je descendrai en enfer dans la tristesse », parce qu'il savait que pour lui, tout ce qu'il avait vu avec l'histoire des 12 pierres, c'était pour lui dire que si aucun de ses enfants meurt de son vivant, il ira aller au Gan Eden. Mais là, comme il croyait que Yosef était mort, il croyait qu'il allait au Gehinnom. Yaakov Avinu, c'est incroyable. On voit dans l'histoire de l'échelle aussi, que les anges montent. Malachim olim veyordimbo, des anges qui montent et des anges qui descendent de l'échelle. Normalement, les anges sont en haut. La Torah nous a dû nous raconter. Yaakov a vu dans le rêve des anges qui descendent et qui montent. Mais en premier, on voit les anges qui montent et qui descendent. Comment est-ce possible? Il y a un Midrash qui dit que Rachid dit déjà que Yaakov était accompagné avec des anges en Eretz Israël, et quand il arrivait pour passer la frontière pour sortir d'Israël, il y a des anges d'Eretz Israël ne l'accompagnaient plus, ils sont montés, et des anges de l'extérieur d'Israël qui sont venus l'accompagner à l'extérieur d'Israël sont descendus pour l'accompagner. Ça, c'est ce que dit Rachid. Et nos Chachamim disent encore autre chose dans le Midrash. Ils disent que les deux anges qui sont partis sauver Lot ont dit une phrase comme ça. Ils ont dit à Lot, ils ont dit Mashritim, nous sommes venus pour détruire la ville. Or, ce n'est pas vrai. Ils sont venus pour sauver Lot. Mais détruire la ville, c'est Akash Baruch Hu qui a détruit la ville. Mais comme ils ont parlé comme ça, ils se sont attribués un rôle qui n'était pas le leur, Akash Baruch Hu les a punis, ils sont restés sur terre pendant 138 ans. Et quand Yaakov a fait ce rêve, c'est là que ces anges-là qui sont restés pendant 138 ans ici, c'est là que ces gens sont remontés. On m'a demandé cette semaine, alors si c'est ça, comment ça se fait que des anges fautent? Un ange, il ne peut pas fauter. Voilà des anges qui sont venus sur terre, ils ont dit, Mashritim, nous sommes venus détruire. Ils se sont attribués quelque chose qui n'est pas pour eux. Donc, quelque part, ils ont fauté. Comment est-ce possible que des anges fautent? Il faut savoir que les anges, ils vivent dans un monde de pureté dans le ciel, et nous, sur terre, on vit dans un monde de très grandes impuretés, qui est causé par tous les péchés qui sont causés dans ce monde. Et donc, les anges, quand ils viennent ici, ils sont sensibles à ces influences-là, et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des anges qui peuvent fauter. À la fin de la paracha de Bereshit, la Torah nous raconte qu'il y a des anges
qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, regarde l'homme comme il se conduit mal, il se conduit vraiment très mal, et tu devrais les punir. Hachem a dit aux anges, Uziel et Uza, il leur a dit, eh bien vous, si vous descendez sur terre, ce sera encore pire. Hachem, il les a envoyés sur terre, c'est pour ça qu'on les appelle les Néphilim, ceux qui sont tombés. Et ils ont fait encore pire. Ils ont été avec les femmes, ils ont été même avec des hommes, ils ont été même avec des animaux. Pourtant, c'est des anges. Et on les retrouve même dans les Meraglim. Quand les Meraglim sont partis en Eretz Israël, ils ont dit, on a vu les anges, ces fameux anges-là. Et donc, même si on a un ange, quand on vient dans ce monde très, très impur, ils sont sensibles à cette impureté-là et ils peuvent faire comme ces deux anges avec l'autre, ou comme les anges dont je viens de vous citer. D'ailleurs, on les appelle aussi les Anakim, on les appelle aussi les Rephaim. Donc, ils ont parlé comme ça, les hommes, ils se conduisent pas bien, mais finalement, eux, ils ont fait encore pire. Parce qu'on vit dans un monde très impur. Mais nous, on ne se rend pas compte. Mais les anges, ils ont été abîmés par cela. Il y a marqué dans la paracha, Yaakov, il s'est allongé à cet endroit-là. Quand il est arrivé à l'endroit où il y a la Kedah d'Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, il a prié la Tfila de Harvi et il s'est allongé à cet endroit-là. Il n'y a pas marqué, il s'est endormi. Il s'est allongé. Bien sûr, il s'est endormi, il a fait le rêve, mais qu'est-ce que le Chachamim nous dit? Il s'est allongé à cet endroit-là. Ça t'apprend que pendant les 14 années où il s'est mis à l'Yeshiva de Ever, où il a appris la Torah, il ne s'est pas allongé. Parce que Yaakov, son père lui a dit, va chez Lavan. Et on va en parler, mais il a décidé d'aller d'abord à l'Yeshiva de Ever pour se renforcer avant d'aller affronter la vie. Et donc, là, pendant 14 ans, il était chez Shem Ever, il ne s'est pas allongé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il ne s'est pas allongé? Alors, le Chachamim nous dit que pendant les nuits, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait des Teilim. Ça, c'est ce que dit le Midrash. On voit qu'il y a un rabbi, il n'y a pas si longtemps, le rabbi de Satma. Lui-même aussi, il ne s'allongeait jamais. Il dormait assis sur sa chaise. Et on raconte qu'il disait un peu des choses un peu dures sur le gouvernement en Israël. On lui a dit, tu sais, le Mossad, il veut te tuer, etc. Il a dit, moi, je n'ai pas peur. Ça fait 10 générations dans ma famille que personne n'a perdu de semences pendant la nuit. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait aussi pour pas perdre de semences pendant la nuit? Avec un mauvais rêve, il dormait assis. Parce que quelqu'un qui est assis ne peut pas perdre de semences comme ça la nuit, Zera Levatala. Et c'est donc une raison peut-être pour laquelle Yaakov, il ne s'est pas allongé pendant toutes ces années dans les Shiva de Ever. D'ailleurs, quand il est au Reuven, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Reshit Oni, tu es ma première semence ». Donc Yaakov, il voulait rester Bekdusha ou Tahara avec une grande pureté, une grande sainteté. C'est pour ça qu'il ne s'est pas allongé pendant 14 ans. Et maintenant, Yaakov, pourquoi il va à cette yeshiva de Shem Ve'ever? Pourquoi yeshiva de Ever, pardon? C'est parce que maintenant, il va changer complètement de vie. Avant, il était avec son père Yitzhak. Il était à yeshiva de Shem. C'est quelqu'un qui est à la yeshiva ou au Beth Midrash toute la journée, il étudie. Maintenant, il va devoir affronter, il se jette dans le monde avec tous les vices qu'il y a, avec Lavan qui va essayer de le ruser, il va devoir travailler. C'est plus la même vie que quelqu'un qui était comme au début, Ishtam Yoshev Ohalim, quelqu'un qui était tout le temps en train d'apprendre la Torah. Il vivait une vie de Torah, maintenant il va affronter un autre monde. Et c'est ça qui est important, si vous voulez, la vie et la yeshiva, et la vie dans le monde du travail, le monde, on va dire, en dehors de la yeshiva, c'est pas pareil. C'est bourré de mal, bourré de triche, bourré de gens avec des mauvaises midotes, etc. Donc, il fallait qu'ils se préparent. Il y a un rachis extraordinaire à la fin de Toldot qui dit que Yitzhak n'a pas pu voir Yaakov pendant 36 ans. 22 ans où il était chez Lavan et 14 ans où il était à l'Yeshiva de Shem Va'ever. Et pour payer cela, Yaakov, qui n'a pas pu honorer son père pendant 36 ans, Yaakov, on lui a enlevé son fils Yosef pendant 22 ans. Mais il y a un différentiel de 14 ans. En fait, Yaakov a été puni, entre guillemets, de ne pas avoir honoré son père pendant 22 ans, plus 14 ans, ça fait 36, mais les 14 ans qu'il a passé à l'Yeshiva de Shem Va'ever, il n'a pas été puni pour ça. Donc,
On ne lui a pas enlevé Yosef pendant 36 ans, on lui a enlevé Yosef que pendant 22 ans. Et 14 ans, il était à l'Eshiva, on ne l'a pas puni, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Yaakov était à l'Eshiva, on ne va pas le punir de ne pas avoir honoré son père. Il était occupé à faire des mitzvot, à apprendre la Torah, et au contraire, c'est un honneur pour le père, c'est un honneur pour Israël d'avoir son fils à l'Eshiva. Donc il n'y avait pas de raison de lui enlever aussi la présence de Yosef pendant ces 14 années-là. On voit aussi dans notre paracha que le mot tam, on voit dans la paracha la semaine dernière, il y avait Yaakov Ishtam Yoshevalim, un homme droit. Ok. Mais les gens, quand on leur dit tam, on regarde dans la Gada de Pessah, on dit l'enfant tam. Il y a l'enfant qui ne s'est pas posé de questions, et l'enfant tam, on l'appelle un peu l'enfant simple et il ne sait rien, on doit tout lui apprendre. Ok. Et bien tam, ce n'est pas ça du tout. On voit que Yaakov Avinu, il va très bien se débrouiller quand il va s'agir de prendre le droit d'aînesse à Esav. Il a très bien compris qu'il pouvait lui acheter le droit d'aînesse. Il ne fallait pas payer plus qu'un plat de lentilles, ça suffisait pour lui acheter. Il est très malin. Quand il a fallu déguiser pour prendre les bénédictions, ça ne l'a pas dérangé. Il a su le faire. Il a su être malin. Quand il s'est retrouvé avec Lavan, il a fallu défendre ses intérêts, alors que Lavan, pendant 100 fois, il a changé les conditions du business qu'il y avait entre eux. Il s'est débrouillé quand même. Donc, en fait, Yaakov, c'était tout sauf quelqu'un de simplé. C'était quelqu'un de rusé, quelqu'un d'intelligent, mais droit, avec les gens droits. Mais avec les gens mauvais, on a le droit d'être encore plus malin qu'eux pour défendre ses intérêts. Donc, en fait, Tam, c'est pas comme les gens croient. Tam, c'est pas quelqu'un qui est simplé. D'ailleurs, Yaakov Avinu, quand il a vu Rachel pour la première fois, il lui dit, tu sais, je suis le frère de ton père. Et Rachid dit sur place, c'est pas le frère de son père, c'est le neveu de Laban. Alors pourquoi il dit je suis le frère? Rachid dit dans la ruse. Si ton frère, ton père, il est droit avec moi, parce que Rachel lui dit, tu sais, tu vas vouloir te marier avec moi, et mon père, il va te caser Léa. Fais attention. Alors ils ont convenu de signes, etc. Et Jacob lui dit, t'inquiète pas, un malin, malin ennemi. Si ton père est malin, moi je serai encore plus malin que lui. Je serai son frère. Donc Jacob, il n'est pas peur d'être rusé au besoin et pas se faire avoir. Donc en fait, le mot tam, c'est celui qui est droit avec Dieu et qui ne cherche pas, qui se laisse entièrement guider par Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit Rachid dans le verset Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Mais il faut être tam et droit et se laisser guider par Akadosh Baruch Hu. Mais avec les hommes, on n'a pas le droit d'être tam. Avec les hommes, on doit être méfiant, on doit faire attention et pas se faire avoir. Il ne faut pas être tam avec les autres. Il y a marqué dans le verset Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Tu seras tam avec Akadosh Baruch Hu. Droit. Tu te laisses guider par Akadosh Baruch Hu, mais avec les gens, tu fais attention, tu te méfies. Et quand il s'agit de défendre ses intérêts, eh ben, on doit défendre ses intérêts. Donc, Tam, ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Maintenant, on peut poser aussi une question. Yaakov, il a eu peur des bêtes sauvages. Mais on voit que Daniel a été jeté dans la fosse au lion, au moins 1000 et quelques années après, ou peut-être pas 1000 et quelques années, peut-être 500 ou 600 ans après, je ne sais pas exactement. Peut-être 700 ou 800 ans après. OK. Il y a un Tana dans la Gemara qui a fait fuir un lion. Un lion, il a vu le visage d'un Tana, il s'est sauvé. Donc on voit qu'ils n'avaient pas peur du lion. Rabbi Chaim Ben Attar, le Racham Akadosh, il y a peut-être 200 ans, il est monté sur un lion. Et les lions, ils étaient soumis à lui. Alors Yaakov Avinu, il va avoir peur des lions. Comment on peut expliquer une chose pareille? Alors, on peut expliquer de la façon suivante. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que Shvuat Shav, un serment en vain, fait venir les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages viennent à cause des serments. Et on voit que Yaakov, il a fait jurer Esav de lui donner le droit, de lui vendre le droit d'aînesse. Et Esav, il a juré, il a dit ok, je te jure, je te vends le droit d'aînesse. Mais finalement, lorsque Yaakov a pris la bénédiction, qu'est-ce qu'il a dit? Esav à son père Yitzhak, il lui a dit Yaakov m'a pris mon droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il ne considérait même plus que c'était une vente en bonne et due forme, son serment ne valait plus rien, il considérait qu'Yaakov l'avait volé. Donc, tout le serment qu'il avait fait au moment où il y a eu cette vente contre un plat de lentilles, ce serment il s'est retrouvé vain, puisqu'il ne respectait plus cela et ça. Et donc, Yaakov Avinu savait que quand on fait faire un serment à quelqu'un, on a une part de responsabilité si le serment est faux. Même si ce n'est pas nous qui faisons le serment, mais nous entraînons que quelqu'un fait un serment,
nous avons une part de responsabilité si c'est nous qui entraînons l'autre personne à faire un serment. Et donc Yaakov, il a dit, Esav va faire un serment en vain, et donc, comme le Mishnah dit dans Pirkei Avot, qu'à cause des serments en vain viennent les bêtes sauvages, alors Yaakov a eu peur. Or, on voit, comme on l'a dit au début, qu'il y a eu Daniel, il y a eu des Tanaïm, il y a eu Rachel Akadosh, il n'avait pas peur des lions, mais lui, c'était particulier, parce qu'il y a eu ce serment en vain de Esav. On voit maintenant que Yaakov, après le rêve, il dit à Kadosh Baruch Hu, si à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes lechem lechol ou beged lilbosh, tu me donnes du pain pour manger et des habits pour me vêtir. C'est évident. C'est évident que du pain, c'est fait pour manger et des habits pour me vêtir. Pourquoi Yaakov précise tout ça dans sa prière? Alors, le Rav raconte une histoire extraordinaire. Il y avait un roi, il y avait un homme dans le désert. Il marchait, il avait très chaud, il était fatigué. Il disait à Hachem, Hachem, donne-moi un âne. Hachem, donne-moi un âne. Je suis fatigué, Hachem, donne-moi un âne. Qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes après, il y a le roi qui passe avec des dizaines et des dizaines d'ânes et d'ânesses. Il y avait une ânesse parmi les ânesses qui accompagnaient le roi et ses soldats. Il y avait une ânesse qui venait de mettre bas. Et le petit ânon, il avait un jour, il n'arrivait pas à marcher. Il a dit à l'homme, il a dit, écoute, prends cet ânon sur le dos et marche et apporte-le-moi jusqu'à mon palais. Et donc, lui, effectivement, il a demandé un âne. Hachem, il a donné un âne. Il fallait qu'il demande, Hachem, donne-moi un âne, que je puisse monter sur l'âne et m'éviter de me fatiguer. Il a dit, Hachem, donne-moi un âne. Et Hachem, il lui a donné un âne. Ça nous apprend quoi quand Yaakov, il dit, donne-moi du pain pour manger, des habits pour me vêtir? Si Hachem, il donne du pain rassis, s'il avait demandé, Hachem, donne-moi du pain et des habits, si Hachem avait donné du pain rassis, il l'a donné. J'avais demandé du pain, voilà du pain. Il dit, donne-moi des vêtements. S'il lui donne des habits pour un enfant de 1 an, c'est des vêtements. Il dit non, des habits pour vêtir. Je veux des choses qui me servent. Ça nous apprend que quand on prie, il faut être très précis lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Il faut préciser. Pour ça, on dit le nom du Père, de la Mère. Quand on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, on demande très, très, très précisément. Parce que sinon, c'est pas bien. C'est important d'être précis dans notre philote. Et c'est ce qu'on apprend de ce qu'a fait Yaakov Avinu dans ce passage, lorsqu'il a demandé à Hachem du pain pour manger et des habits pour se vêtir. Et la Torah nous raconte aussi que lorsque Yaakov a vu Rachel, qui venait avec le bétail de son père, Laban, qui était le frère de sa mère, Yaakov est venu, il a soulevé la pierre qui bouchait le puits pour abreuver le bétail. Or, on voit que à l'époque, l'eau était rare, c'était des terres un peu arides, c'était en Irak, ce qu'on est en train de parler, en Syrie ou en Irak, quand il est parti chez Laban. Et les bergers, ils ont fait la chose suivante, pour éviter que quelqu'un prenne l'eau était rare, que quelqu'un prenne toute l'eau pour lui tout seul, qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Ils ont mis une pierre et en fait, il fallait absolument que tout le monde soit là pour enlever cette pierre-là. Donc, il n'y a pas de possibilité de triche. Il ne peut pas venir et pousser la pierre et se servir. Il fallait qu'il soit plusieurs. Et on voit que Yaakov, la Torah nous raconte, il est venu et hop, il a soulevé la pierre, Hachem nous dit, comme quelqu'un qui ouvre un bouchon de bouteille. Alors qu'est-ce que la Torah veut nous raconter ici? Il a voulu montrer, il a vu Rachel, il a soulevé la grosse pierre qui était sur le puits, qui nécessitait la force de plusieurs hommes. Il est venu à lui tout seul, il l'a soulevé. Qu'est-ce que Yaakov veut lui montrer? Que c'est Hercule, c'est Rambo. Qu'est-ce qu'il veut montrer Yaakov à Rachel? C'est Yaakov Avinu. Il voit Rachel, il fait ça, il veut lui montrer sa force. Oh, chas shalom. Yaakov Avinu et Rachel, ils ont des aspirations bien supérieures à ça. Alors pourquoi la Torah nous raconte ça? C'est qu'on a une règle qui nous dit que la Torah réduit la force de quelqu'un. C'est pour ça que quand quelqu'un monte au Sefer Torah, on lui dit Chazak, 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 que tu aies de la force. La Torah réduit la force de quelqu'un. Dans la Gemara, dans Sanhedrin, il y avait un jour Resh Lakish, qui est un bandit, il a vu Rabbi Yochanan se baigner de loin, et il a cru que c'est une jolie femme. Alors il a sauté, il a traversé la rivière en un bond comme ça. Et il est venu, il lui a dit, non mais on dirait une femme, mais tu es un homme, et tu as la beauté d'une femme. Et Rabbi Yochanan lui dit, et toi, tu as la force, tu as une force telle que tu devrais mettre au service de la Torah. Si tu te mets ta force, au lieu d'être un bandit, tu viens avec moi, je t'apprends la Torah, tu deviens un Talmid Chacham, tu deviens un tzaddik, je te donnerai ma sœur, elle est encore plus belle que moi. Il lui a dit d'accord.
Et comme ça, Resh Lakish, il a arrêté de faire du mal. Il a suivi Rabbi Yochanan. Mais il a voulu, après, retourner de l'autre côté de la rivière. Il a voulu bondir comme il a fallu aller. Il n'arrivait plus. Pourquoi nous dit la Gemara? Excusez-moi. Pourquoi? Parce que la Torah fatigue. Maintenant, Yaakov Avinu, il vient de passer 14 ans à la yeshiva de Hever. Et voilà que la Torah, excusez-moi, la Torah ne l'a pas fatigué. Il a la force de soulever cette pierre. Alors on apprend de là que quand on dit que la Torah fatigue, ça fatigue pour les choses profanes. Mais pour les mitzvot, ça donne encore plus de force. D'apprendre la Torah, ça donne encore plus de force. Et Yaakov n'a pas été affaibli par ces 14 années parce que maintenant il va faire une mitzvah de chesed. Rachel vient avec le bétail de son père, il lui fait du chesed, comme ça elle n'attend pas au soleil. Donc en vérité, on retient de ça que la Torah fatigue la personne pour tout ce qui est chose chol, chose profane. Mais pour la Torah, pour les choses simples, l'étude de la Torah donne encore plus de force pour faire une mitzvah. Vous savez l'histoire aussi que le Chachamim nous raconte dans le Gemara que Rabbi Akiba, il s'est marié avec la fille de Kalva Savoie qui s'appelait Rachel, et elle lui a dit, elle avait 20 ans de moins que lui, mais elle a vu chez lui qu'il avait une qualité, que ce qu'il faisait, il le faisait bien. Elle a dit, cet homme-là, s'il se consacre à la Torah, il va réussir. Et donc, il s'est marié avec elle, son père l'a déshérité, il vivait dans la misère, on en a déjà parlé plusieurs fois sur les cours sur Rabbi Akiva, et il a essayé d'aller apprendre la Torah. Et voilà qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas. Il passe des jours à apprendre la Torah, puis il était gêné, il était avec des enfants, alors que lui, il avait 40 ans. Il a fait tchouva à 40 ans. Et puis un jour, vous savez, vous connaissez tous l'histoire, il passe devant une source comme ça, et il y avait l'eau qui coulait de cette source-là, il y avait des gouttes qui tombaient sur une pierre, et ça fait un creux dans la pierre. Et il s'est dit comme ça, il a dit, si l'eau, à force de couler sur la pierre, l'eau c'est tendre, c'est de l'eau. Elle a réussi à faire un trou dans la pierre, à force, à force, à force. Donc, a fortiori, la Torah qui est comparée à l'eau, elle va réussir à rentrer dans mon cœur. Si l'eau, elle a réussi à creuser la pierre, la Torah qui est comparée à l'eau, elle va réussir à rentrer dans mon cœur. Et ça l'a donc encouragé. Et au lieu d'abandonner, il est reparti étudier jusqu'à qu'il réussisse bien. Et donc, Rabbi Akiba, vous savez que Moshe Rabbeinu représente la Torah écrite, Rabbi Akiba représente la Torah orale. Et ben, dans les Sfarim Magdoshim, il est marqué que Rabbi Akiba, c'était le Gilgul de Yaakov Avinu. Et Rachel, c'est le Gilgul de Rachel Imanu. Et Yaakov, il est en train donc maintenant lui faire un remez à Rachel. Quand il vient, il déplace la grosse pierre. Il lui dit, tu sais, tu vois cette grosse pierre? Là maintenant, c'est moi qui te sors. T'enfermer chez ton père, t'enfermer dans l'impureté. C'est moi qui t'en sors. Tu vois? Mais rappelle-toi de cette pierre-là et de l'eau, car dans de nombreuses années, c'est toi qui vas me sortir de l'impureté. C'est toi, Rachel, qui va être le Gilgul, qui va revenir en Gilgul, en Rachel, la fille de Kalba Savoie, qui va me sauver comme moi je reviendrai en Gilgul, comme Rabbi Akiba. En fait, il faut savoir que être juif, c'est bien, il faut faire la Torah, c'est très bien, mais il est bon que chaque juif réfléchisse. Pourquoi il est venu sur terre? Qu'est-ce qu'il est venu arranger? Quelle est sa mission? Qu'il essaye de réfléchir. On en a déjà parlé dans les cours. C'est bien de faire, il faut faire la Torah sans, ça ne doit pas nous conditionner notre avodat Hashem. On doit servir à Kadosh Baruch Hu betmimout, comme on a dit tout à l'heure. Mais il est bon pour un juif de savoir qu'est-ce qu'il est venu arranger, qu'est-ce qu'il est venu faire. On a déjà dit dans les cours que si tu veux savoir ce que tu es venu arranger, ce que tu as fauté dans une vie précédente, regarde là où tu as le plus de Yetzer Hara. On avait dit ça dans le Gaon de Vilna, le cours sur Yona. Eh bien, c'est là donc que tu dois arranger. Eh bien, Yaakov aussi, il savait tout ça. Il a fait un remez à Rachel, qu'il allait revenir et qu'elle allait, lui, après, Rachel, le sortir de l'impureté quand il viendra à Rabbi Akiva. On voit que maintenant, Yaakov, il dit à Lavan, il lui dit, tu es ma chair et mes os. Reste travailler avec moi. Quand Yaakov arrive, Laban essaie de voir s'il est riche. Il se rappelle que Eliezer, le serviteur de Yitzhak, quand il est venu prendre sa sœur Rivka, il est venu avec de grandes richesses. Il voit qu'Yaakov n'a rien. Il lui dit, bon, écoute, tu es ma chair et mes os, mais reste travailler avec moi. Et c'est ce qu'il va faire. Et après, au bout d'un mois, il va lui dire, eh bien, écoute, qu'est-ce que tu veux maintenant comme salaire? Alors Yaakov lui dit,
eh ben moi, si tu me donnes Rachel, ta petite fille, ta fille la plus jeune, je travaillerai pour toi 7 ans. Et il va rester 7 ans à travailler, et au bout de 7 ans, il est censé se marier avec Rachel. Et donc Laban va le tromper. Mais la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire, elle nous dit que les 7 ans sont passés comme quelques jours. C'est étrange. On va en reparler, Bézat Hachem. En tous les cas, Laban lui dit, tu es ma chère et mes os. Alors, reste travailler avec moi. Et c'est que ces expressions, la Torah, chaque mot de la Torah veut nous apprendre quelque chose. Alors, ça veut dire quoi, tu es ma chère et mes os? Le Gaon de Vilna, il explique comme ça. Il dit que euh, il y a trois, la Gemara nous dit, dans Masechet Nida, page 31, qu'il y a trois associés dans l'homme. Il y a Kadosh Baruch Hu, Dieu qui donne l'âme et les cinq sens. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu reprend sa part, excusez-moi, je termine. L'homme, il donne tout ce qui est blanc. Il donne les os, il donne la moelle épinière, il donne les nerfs, il donne le cerveau, il donne le blanc de l'œil. Et la femme donne tout ce qui est rouge. Elle donne les muscles, la chair, la peau, les entrailles et le noir des yeux. Maintenant, quand quelqu'un meurt, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui reprend sa part. Il reprend l'âme et il laisse ce que le père et la mère ont donné, un mort, un cadavre. Puisque s'il n'y a pas l'âme, eh ben c'est de la chair et des os, mais qui ne sont pas vivants. C'est Akadosh Baruch Hu qui a repris sa part, qui a repris l'âme. Et donc maintenant, on voit que Lavan dit à Yaakov, tu es ma chair et tu es mes os. Pourquoi? Le Gaon de Vilna dit quelque chose d'extraordinaire. En fait, Lavan est en famille avec Yaakov par le père et par la mère, puisque l'arrière-grand-père de Lavan, c'était Terach. Et l'arrière-grand-père de Yaakov, c'était aussi Terach, le père d'Abraham. Le père, Abraham a eu deux fils. Il y a eu Abraham, qui a eu Israël, qui a eu Yaakov. Et il y a eu Nahor, qui a eu Milka, qui a eu Bethuel, qui a eu Lavan. Donc en fait, ils sont de la même famille par le père. Donc tu es méso. D'accord? C'est ça que je dis, tu es méso. Et tu es ma chair, c'est quoi? La chair, c'est quoi? C'est par la mère. Ta mère, c'est Rivka, c'est ma sœur. Donc il lui a dit, tu es ma chair et tu es méso. C'est pour ça qu'il lui a dit ça. C'est joli. J'ai voulu vous le dire ce soir. Alors maintenant, je reviens à ce que je venais de vous dire. Yaakov dit à Laban, je vais travailler pour toi pendant 7 ans et je me marierai avec Rachel. Ils ont dit d'accord. Il lui a dit d'accord. Et donc, la Torah nous dit, il a travaillé 7 ans et c'est passé comme quelques jours. C'est quand même bizarre parce que normalement, on voit les fiancés, un jeune homme qui est fiancé avec une jeune fille qui est fiancée avec un jeune homme. S'ils se marient dans 3 mois, ils sont pressés de se marier. C'est long, 3 mois d'attente. Et là, la Torah nous dit que les 7 ans lui sont passés comme quelques jours. Alors c'est étrange cette expression que la Torah nous donne tous ces détails. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que quand on veut faire une mitzvah, c'est facile d'attendre. Jacob voulait avoir les 12 Shevatim. Il voulait aussi donner, il voulait être gentil avec Rachel, il ne voulait pas prendre. Donc quand on veut faire une mitzvah et quand on veut donner, c'est facile d'attendre. Quand on veut prendre, c'est difficile d'attendre. Et donc Jacob qui voulait que donner et faire une mitzvah, avoir les 12 tribus, il ne voulait pas prendre particulièrement, alors c'est facile d'attendre. Pour lui, c'est pour ça que la Torah nous donne ce détail. Ensuite, on voit dans la paracha que Rachel nous dit, que la Torah nous raconte que Rachel est jalouse de Léa. Et Rachid dit, elle est jalouse des bonnes actions de Léa. Mais quelles bonnes actions Léa a fait en plus que Rachel? Rachel, elle lui a donné son mari. Mieux que ça, si Léa est mariée aujourd'hui, c'est parce que Rachel lui a donné son mari. Puisque nos Chachamim nous disent que les gens avaient une petite chanson que les gens répétaient. Ils disaient, Israël a 2 enfants, le grand c'est Esav et Yaakov c'est le petit. Laban a 2 filles, la grande c'est Léa et la petite c'est Rachel. Le grand avec la grande, c'est-à-dire Esav avec Léa, et le petit Yaakov avec Rachel. Donc Léa, elle allait se retrouver avec Esav. Et la Torah nous dit qu'elle avait les yeux moches. Elle n'était pas jolie à cause des yeux. Les yeux n'étaient pas jolis. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. On dit même le Midrash, il dit qu'elle avait perdu tous ses cils tellement elle pleurait. Tellement elle pleurait pour ne pas se marier avec Esav. Donc, et Rachel l'a sauvé de ces situations-là en lui donnant les secrets. Ils avaient un secret ensemble et Yaakov s'est douté que Lavan allait faire un coup. Il lui a dit, voilà, je te donne des signes. Tu me pinces le pouce, tu me pinces l'orteil, le gros orteil, et tu me pinces ici l'os de l'oreille. Et
pendant le mariage, vous connaissez l'histoire, Lavan va prendre Léa, en fait, il va l'amener dans sa chambre. Et il y a Léa, Rachel a vu que Léa allait avoir honte, elle lui a donné tous les signes. Et mieux que ça, nous dit le Midrash, il était même sous le lit. Comme ça, il entendait la voix de Rachel. Il croyait qu'il parlait avec Rachel. Donc Rachel, elle a quand même fait beaucoup pour sa sœur en bonnes actions. Alors pourquoi Rachel est jalouse de Léa? D'ailleurs, Léa, c'est incroyable. Elle lui dit à un moment donné, Léa va dire à Rachel, alors que c'est Rachel qui lui a donné son mari. Léa va dire à Rachel, ça suffit pas que tu m'as pris mon mari? Mais qui a pris le mari de qui? C'est Léa qui a pris le mari de Rachel. Jacob, il était pour Rachel à la base. En fait, Rachel, Léa était énervée parce que il lui a dit, tu as pris mon mari, en fait, tu as pris l'amour de mon mari. Léa, elle n'était pas aimée, la Torah nous le dit. Elle était même haïe, nous dit la Torah, mais c'est pas vraiment haï. Shalom, Yaakov, il n'a pas haï Léa, mais par rapport à Rachel, elle était pas aimée. Elle se sentait vraiment en deuxième position. Et le Midrash nous dit aussi que Yaakov était tellement mécontent contre Léa qu'elle a participé au coup de Laban, de l'arnaque qu'a fait Laban, que Yaakov a voulu divorcer. Mais Hachem a fait recette que Léa tombe enceinte tout de suite, et donc comme elle était enceinte, il n'a pas divorcé, et puis il est resté. Et finalement, il lui a donné 6 enfants, Léa. Vous voyez comme quoi la force de la tfila, elle était destinée à Esav. Finalement, c'est elle qui a fait la majorité des tribus d'Israël, en a fait 6 sur 12, à elle seule. Et les autres, c'est sa servante Bila, Zilpa, la servante de Rachel, et Rachel a fait 2. Elle a fait Benjamin et Yosef. Donc la force de la tfila, elle était mal partie dans la vie, elle était partie pour se marier avec Esav. Finalement, elle s'est mariée avec Yaakov. Par quoi? Grâce à quoi? Grâce aux pleurs, grâce aux prières, l'importance de la tfila. Maintenant, Rachel, elle dit à Yaakov, elle lui dit, donne-moi des enfants, dans notre paracha qui vient, il lui dit, donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Et Yaakov s'énerve, la Torah nous dit, il s'emporte contre elle, il lui crie dessus. Yaakov lui dit, est-ce que je suis à la place de Dieu, moi, qui t'a privé des enfants? Sous-entendu, Dieu décide à qui il donne des enfants. À toi, il t'a pas donné, Rachid nous dit, à toi, il t'a pas donné des enfants, mais à moi, il m'a donné des enfants, j'ai des enfants avec Léa, il y a des enfants. Non. Toi, il t'a pas donné d'enfants, moi, il m'a donné des enfants. C'est difficile de comprendre que Yaakov Avinu puisse parler comme ça à une femme qui est dans la tristesse de ne pas avoir d'enfants. Une femme qui est dans la tristesse de ne pas avoir d'enfants, tu ne lui fais pas encore plus de la peine. Là, Yaakov lui dit, bah, toi, il t'a pas donné d'enfants, moi, il m'a donné des enfants. C'est pas tellement une belle façon de parler. C'est dur à comprendre que Yaakov lui parle comme ça. D'ailleurs, il a été puni, la Torah nous dit, le Midrash nous dit, Yaakov, tu as parlé comme ça à une femme qui a de la peine, je te jure que Rachel, elle finira par avoir un enfant qui s'appelle Yosef, et tous tes enfants Yaakov, ils vont tous se prosterner devant son enfant à elle. Et qu'est-ce que Yosef va leur dire? Atachat Elohim Manochi, est-ce que je suis à la place de Akadosh Baruch Hu, quand ils vont tous se prosterner vraiment à la fin du Sefer Bereshit. Quand Yaakov va mourir, tous vont se prosterner devant Yosef. Ils lui ont dit, ton père avait dit, etc. Yosef va pleurer, il va leur dire, est-ce que je suis à la place d'Hachem? La même phrase que Yaakov va dire à Rachel, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Ça parce qu'il n'a pas eu de peine. Mais Yaakov, c'est dur de dire qu'il a voulu être méchant ou quelque chose comme ça. On n'est pas méchant avec une femme qui est stérile et qui lui demande de prier finalement. Elle lui demande de prier. Alors, il y a une histoire comme ça qui va nous permettre de comprendre. Il y avait un jour une femme qui était veuve, qui avait des petits-enfants, était très pauvre. Et dans sa ville, le rab de la ville, c'est un grand tzaddik, je crois que c'est Rabbi Yitzhak de Berditchov, je crois. Il a dit, voilà, avant Kippour, on lui a dit, celui qui veut une bénédiction, il doit me donner, une bêtise, je vous dis, 100 roubles. Et donc c'est une somme énorme. Alors les gens, ils sont venus, ils leur ont donné 100 roubles. Et cette femme-là, elle vient, cette veuve-là, elle lui dit, mais j'ai même pas 10 roubles. Je ne peux pas vous donner 100 roubles. S'il vous plaît, Rab, bénissez-moi et mes enfants, s'il vous plaît. J'ai pas. Le Rab lui dit non. Non. 100 roubles, c'est 100 roubles. C'est pareil pour tous les habitants de la ville, riches ou pauvres. Il dit, mais j'ai pas. Ben, tant pis, je te bénis pas. Et elle insiste, elle pleure et tout. Et le Rab, il est dur. Il lui dit, non, je te bénirai pas. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe?
Cette femme se lève et elle dit, eh bien, de toute façon, tant pis, je m'adresserai à Kadosh Baruch Hu et lui-même, il me bénira. Le rabbi lui dit, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais que tu arrêtes de mettre ta confiance en moi et de croire que moi, le rabbi, le tzaddik, toi, tu as un pouvoir de prière. Utilise-le. Adresse-toi directement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que, un peu, Jacob a voulu lui dire à Rachel. Il lui dit, quelle est la différence entre toi et Léa? Tu es jaloux de quoi? Des Maasim Tovim de Léa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as fait encore plus de Maasim Tovim. Léa, Rachel en fait encore plus que Léa des Maasim Tovim. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a pleuré. Elle a pleuré pour pas se marier avec Esav. La différence entre Rachel et Léa, c'est que Rachel n'a pas pleuré comme Léa. Et donc Jacob lui dit, bah, t'as qu'à pleurer. Pleure à Hachem et pleure, demande à Kadosh Baruch Hu en pleurant, qu'il te donne des enfants. C'est ça qu'Yaakov Avinu a voulu lui faire faire. Il n'a pas voulu être méchant, Chas v'Shalom. Et donc, il a voulu lui apprendre qu'elle peut prier directement à Kadosh Baruch Hu, elle ne compte pas sur lui, elle compte sur Kadosh Baruch Hu directement. Adresse tes tefilot directement à Kadosh Baruch Hu. On voit aussi dans notre paracha que Léa dit après la naissance de Yehuda, il y avait 4 femmes, donc chaque femme, si elle en avait 3, c'est bien, okay, ça fait 12, il devait y avoir 12 tribus, et voilà que Léa a le 4e garçon, donc elle a plus que sa part. Elle a dit, Apaham, Odé at Hashem, cette fois je vais louer Hashem. Odé, le mot Yehuda vient du mot Odé, je vais remercier Hashem. Et la Torah nous dit un verset étrange, elle nous dit, le même verset nous dit, cette fois je vais remercier Hashem, elle a arrêté d'avoir des enfants. On dirait que parce qu'elle a remercié Hashem, elle a arrêté d'avoir des enfants. Le même verset dit, cette fois je vais remercier Hashem, elle a arrêté d'avoir des enfants. C'est bien de remercier Hashem. Oui, c'est bien de remercier Hashem, mais si tu remercies Hashem et tu ne demandes pas encore, eh bien Hashem peut dire, tu es content, tu remercies, eh bien, ok, on arrête là. C'est exactement ce qui s'est passé avec Léa. Donc on remercie Hashem, on dit merci Hashem, c'est super, tout ce que tu me donnes, c'est super. Mais Hashem, il faut demander encore. Si tu refais que remercier, eh bien Hachem dit, ah ben t'es content? Bon, ok, ben, très bien, t'es content. Pas besoin de te rajouter d'autres brachot, pas besoin de te rajouter d'autres bénédictions, t'as ce qu'il faut. Et c'est ça ce que nous apprend ce verset, dans le même verset. Elle a dit, je remercie Hachem, elle a arrêté d'avoir des enfants. Faire attention. Voilà. Rachel, à la fin de la paracha, elle avait volé les téraphim, les idoles de son père. Elle les a mis sur la selle du chameau. On avait enlevé les selles du chameau, on les a posées dans sa tente. Elle s'est assise dessus. Elle a mis les idoles sous elle. Elle s'est assise sur les idoles. Et quand son père est venu, elle lui dit, écoute papa, je m'excuse, je ne peux pas me lever pour t'honorer. C'est normal, on se lève quand son père rentre dans une pièce. Je ne peux pas me lever pour t'honorer car j'ai le derer nashim. Derer nashim, c'est les règles. Et elle lui dit, ben voilà, j'ai mal au ventre, je ne peux pas me lever. Alors c'est étrange parce que Rachel Imano, elle ne va pas mentir pour que son père ne se rende pas compte qu'elle lui a volé les idoles. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, il y a différentes explications. Premièrement, elle a eu peur de se faire attraper, et des fois les règles peuvent venir à cause de la peur. Et deuxièmement, on a aussi, qu'est-ce qu'elle lui a dit exactement? Elle lui a dit, Derer Nashim, j'ai l'habitude des femmes. C'est à cause de l'habitude des femmes que j'ai sur moi que je ne peux pas me lever. Alors, c'est quoi aussi l'habitude des femmes? C'est bien connu. Elles sont un peu curieuses, un peu espionnes comme ça. Et donc, c'est comme ça un peu, elle a été farfouillée dans les affaires de son père. Elle lui a piqué les téraphim. Donc, quand elle lui dit j'ai l'habitude des femmes, ouais, c'est l'habitude des femmes d'aller fouiller, d'être curieuses, d'espionner un peu comme ça l'une et l'autre. Et donc, c'est pour ça que j'ai été te prendre. Donc, c'est ça, j'ai l'habitude des femmes. Elle n'a pas menti en fait. On voit que Lavan dit à la fin de la paracha à Jacob, il lui dit, promets-moi que tu ne priveras pas mes filles de l'intimité conjugale. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui lui prend Lavan? Maintenant, Yaakov s'en va avec ses 4 filles, de lui dire une chose pareille. Pourquoi ça viendra à l'idée à Yaakov de priver une de ses femmes de l'intimité conjugale? Pourquoi maintenant cette crainte-là de Lavan, leur père? Parce que Yaakov était marié avec 2 femmes. On n'a pas le droit de se marier, avec 2 sœurs, excusez-moi. On n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Mais disons que comme c'est en dehors d'Israël, alors bon, il s'est dit, ça va. Mais en rentrant en Eretz Israël, il savait Yaakov très bien, et les femmes aussi, Rachel et Léa, savaient très bien qu'une des deux allait mourir. Et Lavan n'a pas pensé à ça. Il s'est dit,
Yaakov, il va divorcer d'une des deux. Donc, il a dit, promets-moi que tu ne diminues pas l'intimité conjugale avec mes filles. Mais il y avait encore autre chose. C'est que c'est pas qu'il va diminuer, il va divorcer, mais c'est qu'une des deux va mourir. Il ne pouvait pas, Yaakov, vivre en Eretz Israël et être marié avec deux sœurs. Et Rachel le savait. Yaakov, Hachem lui dit, pars, rentre chez ton père. Il vient en rêve. La Torah nous raconte que Yaakov, il voit en rêve Akash Borou qui vient et qui lui dit, non, pardon, il y a Hachem qui vient et qui lui dit, allez, rentre chez ton père, ça y est maintenant, ça suffit, tu as construit ta famille, tu as 11 enfants, tu as Yosef, il a maintenant 7 ans Yosef, allez, tu rentres. Et Rachel était enceinte, et enfin en tous les cas, elle va mourir dans pas longtemps, juste en accouchant de Benjamin. Et alors qu'Hachem lui a dit rentre, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il appelle ces deux femmes, Rachel et Léa, dans le champ. Il leur dit, vous savez, Hachem m'a parlé, il m'a dit de rentrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas besoin. Si Hachem dit à Yaakov de rentrer, ben il rentre. Son père et son grand-père, Hachem a dit à Abraham, tue ton fils. Et ben, Abraham, il était prêt à tuer Yitzhak. Alors, qu'est-ce que c'est? Il va demander à Rachel et Léa. Et bien, parce qu'en fait, il y avait un challenge, c'est qu'il savait maintenant qu'on rentre, Hachem lui a dit de rentrer, mais si je rentre en Eretz Israël, je ne peux pas être marié avec deux sœurs. Donc une des deux va mourir. Et Rachel, qui était mariée en deuxième, on voit que c'est elle qui prend la parole et qui lui dit, écoute Hachem, on rentre. Même si le prix à payer, ce n'est pas marqué dans le texte, mais même sous-entendu, même si c'est le prix à payer, qu'elle meurt. Et Jacob, c'est pour ça que Léa est plus grande que Rachel, et c'est Rachel qui est le principal de la maison, la femme principale. Elle vient et elle dit à Yaakov, allez, on rentre, même si le... Et en vérité, elle savait très bien qu'elle allait mourir en entrant en Israël, et c'est ce qui va se passer. En entrant en Eretz Israël, elle va mourir. Mais c'est étrange, ça répond à la question, pourquoi Yaakov a demandé à ses femmes? Si Hachem l'a dit de rentrer, tu rentres, il n'y a pas besoin de demander. C'est sûr qu'elles vont être d'accord. Deux dernières petites choses, on voit que Yaakov, il dit à Lavan, lui dit, pourquoi tu es parti comme ça? Si, quel menteur, Lavan, il lui dit, si tu étais parti, tu m'avais prévenu, je t'aurais accompagné avec des orchestres, on aurait fait la fête, c'est pas vrai. Hachem, on dit dans la Gada de Pessah, Arami, Oved, Avi, Lavan l'araméen, Lavan le tricheur, il voulait tuer Yaakov, il voulait tuer tous les enfants. Yaakov, ses propres petits-enfants, il voulait les tuer. Lavan. D'ailleurs, Hachem, en rêve, il vient et lui dit, ne parle pas à Yaakov ni en bien ni en mal. Et Rachid sur place, il dit, pourquoi il ne lui parlerait pas en bien? Lavan, il n'a qu'à parler en bien à Yaakov. Non, parce que le bien d'un rachat, c'est mauvais pour un tzaddik. Donc, Hachem est venu intervenu et Lavan lui dit, si Hachem ne m'avait pas parlé cette nuit, j'étais dans mon pouvoir de vous faire beaucoup de mal. Donc, il voulait nous faire du mal. Et Yaakov s'explique, lui dit, tu sais pourquoi je suis parti? Parce qu'un jour, j'ai dit que tu allais m'empêcher de partir. Ça, c'est ce que dit le texte. Yaakov aurait dû dire à Laban, parce que j'avais peur que tu m'empêches de partir. Mais Yaakov, il ne dit pas comme ça, il dit, j'ai eu peur parce que j'ai dit que tu allais m'empêcher de partir. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en phrase? C'est parce que, en plus, il y a parce que j'ai dit. En fait, Yaakov, un jour, il a dit à voix haute, il a dit, et si Lavan, il m'empêchait de partir, à partir du moment où il a dit ça, il a ouvert la bouche au Satan. Il a donné une force à Lavan de l'empêcher de partir. Pourquoi? Parce que c'est sorti de sa bouche. C'est ce qu'on dit en hébreu. Al tiftar pe la Satan. Il ne faut pas ouvrir la bouche au Satan. Il faut faire attention à ce qui sort de sa bouche. Même là, Yaakov, quand Lavan il va chercher son idole, Yaakov il va dire que celui qui t'a pris les idoles meurt. Il ne savait pas que sa femme elle avait pris les idoles. Et à cause de ça, Rachel, elle est morte en accouchant. Donc, aussi pour l'autre raison qu'on a dit, qu'elle ne pouvait pas de toute façon venir à Israël, mais en tous les cas, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'il faut faire attention à ce qui sort de sa bouche. On ne peut pas dire que je meurs, qu'il meurt, qu'il arrive, qu'il m'arrive ça. On ne peut pas parler comme ça. Il faut savoir, dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué, il y a toujours plein d'anges qui sont prêts, qui se baladent, qui sont là pour prendre ta parole et la montrer devant HaKadosh Baruch Hu, lui dire qu'elle se réalise. Et c'est ce que Yaakov avait peur. Il a dit à Laban, il a dit, j'ai peur parce que j'ai dit qu'un jour, tu allais me faire du mal. Et David Amelech, il dit aussi dans Télim, il dit, parce que ce que j'ai eu peur,
ça m'est arrivé. On attire les choses mauvaises, mais encore plus quand on les prononce. Faire attention à ce qui sort de sa bouche. On donne de la force à des choses mauvaises qui peuvent arriver si on rien que d'en parler. Si par exemple, on dit à quelqu'un, si tu arrives ci, si tu arrives ça, faire attention, on peut dire, s'il arrive à monsieur X, on ne prononce pas, on ne dit pas toi. Vous comprenez? Faire attention. Yaakov, à la fin de la paracha, Lavan s'énerve contre Yaakov. Il lui dit, tu as volé mes idoles. Et là, Yaakov s'énerve. Il dit, ouais, mais ça ne va pas. Je ne t'ai pas volé tes idoles. Comment tu peux me soupçonner d'une chose pareille? Alors, ce qui est étrange, c'est que Yaakov Avinu, il s'est fait avoir, on lui a filé une femme avec laquelle il ne voulait pas se marier. Il voulait se marier avec Rachel, on lui a filé Léa. Okay, il était obligé de travailler entre 7 ans. Enfin, il s'est marié au bout de 7 jours, il s'est marié avec Rachel. De là, on apprend, les Chachamim apprennent que quand Yaakov s'est rendu compte qu'il s'était marié avec Léa et pas avec Rachel, il dit, mais je me marie avec Rachel. Lavan lui dit, terminons les 7 jours de fête pour Léa, et après tu te marieras avec Rachel. Donc on apprend que c'est important de faire les 7 jours de fête pour Khatan Vekala. Ça a une importance pour toute leur vie de couple. Et donc, on apprend beaucoup de choses de Lavan. On apprend aussi que, on avait dit la semaine dernière, il a dit Ma'ashem yatsa davar, un mariage, ça se fait min hashamaim. On apprend aussi que Lavan a béni sa sœur Rivka. De là, on apprend qu'on doit faire les bénédictions Khatan Vekala. Et aussi, on apprend de Lavan, il a dit demandons la vie à la jeune fille. Quand Lavan a dit non, elle va rester un an, Rivka, Eliezer a dit ah ben non, bah, si c'est ça, je m'en vais. Et Lavan a dit demandons la vie à la jeune fille. Et de là, on apprend qu'on ne peut pas marier une jeune fille sans avoir son consentement. On ne peut pas forcer des mariages forcés, ça n'existe pas chez nous. Et donc maintenant, Lavan soupçonne Yaakov de lui avoir volé les idoles. Et là, Yaakov, qui ne s'est pas énervé qu'on lui a filé une femme qui n'était pas celle qu'il voulait, qui ne s'est pas énervé qu'on l'a fait travailler pendant 7 ans pour se marier avec une femme, qui ne s'est pas énervé quand Laban a triché 100 fois dans le deal qu'il avait ensemble. Est-ce que tu prends les bêtes rayées? Est-ce que tu prends les bêtes achetées? Est-ce que tu prends les bêtes qui sont brunes, etc., rousses, etc. Il ne s'est pas énervé. Pourtant, Laban a triché plein de fois. Plein de fois. Mais là, quand Lavan l'accuse d'avoir volé, voilà qu'Yaakov s'énerve. Alors pourquoi? Tout simplement parce que toutes les pièges, les choses de triche que Lavan a fait à Yaakov, pas de problème. Tu voulais faire un seul coup, d'abord Hachem a beaucoup aidé Yaakov, il a sauvé, mais c'est Minashamaim, il a dit d'accord, mais là, tu me soupçonnes d'avoir volé, ça va faire un chilul Hachem, ça va faire une profanation du nom divin si les gens croient que Yaakov a volé. Yaakov a dit, j'ai pas volé, c'est hors de question. Ça nous apprend que quand c'est un chilul Hachem, il faut s'énerver, il ne faut pas laisser les choses, le chilul Hachem, il ne faut pas accepter le chilul Hachem. Et deuxièmement, il y a une grande règle qui dit en hébreu, shtika keoda, tu te tais, comme on dit en français, qui ne dit mot consent. Si Yaakov ne dit rien, eh ben c'est qu'il est d'accord. Donc si quelqu'un il t'accuse de quelque chose et tu ne dis rien, les gens ils vont dire, eh ben voilà, il n'a rien dit, on l'a accusé, devant tout le monde il n'a rien dit, c'est qu'il admet. Donc faire attention, il ne faut pas, quand il y a quelque chose qu'on n'a rien fait et qu'on a accusé à tort, il ne faut pas se laisser faire, il faut parler, il faut dire non, c'est pas vrai, même si tu veux t'énerver, tu veux être calme, mais dis c'est pas vrai. Et quand il y a un chilul Hachem, encore plus, il ne faut pas laisser faire une chose pareille. Voilà. Donc, c'est bien d'être patient, c'est bien d'être lent à la colère, mais la limite, c'est le chilul Hachem, s'il y a une profanation du nom d'Hachem, et aussi, si on se tait, c'est à admettre. Voilà. Le cours est terminé, on a parlé 1h05, Baruch Hashem. Donc, pour résumer ce qu'on a appris aujourd'hui, on a appris que Esav, c'est lui qui est parti voir Amalek, qui lui a fait jurer d'avoir une haine éternelle envers les Juifs. C'est comme ça que toute l'histoire avec Amalek a commencé. On a appris que Yaakov a eu une vie, à un moment donné, il a vécu sans rien, il était très pauvre, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il est finalement, à la fin de notre paracha, ressorti très riche. Donc, c'est momentané, la vie c'est un cycle, il ne faut pas désespérer, la roue de la vie peut faire remonter. D'ailleurs, quand on est bas, on ne peut que remonter. On a appris aussi que celui qui veut s'élever, on l'aide. Yaakov Avinu, il est passé
l'endroit de Bethel. Après, il s'est dit, il faut que j'aille prier quand même à l'endroit. Il est revenu en arrière. C'est parce qu'il est revenu en arrière à l'endroit où il y a la Kedat Yitzhak qu'il a fait le rêve. Donc, celui qui veut s'élever, on l'aide. Mais s'il avait continué son chemin, eh ben, tant pis, il n'aurait pas eu le rêve de l'échelle, il apprend mes Akash Borou. Donc, celui qui veut l'élever, qui veut s'élever, on l'aide. On avait appris ça aujourd'hui. Après, on a vu l'histoire des deux pierres pour nous apprendre que la nature est au service du tzaddik et le monde entier, avec l'histoire du château et du tzaddik, le monde entier est au service du tzaddik. L'histoire des anges, on avait appris qu'on vit dans un monde très impur. Et pourquoi Yaakov est parti à Yeshiva de Shem Bever? C'est parce que la vie à la Yeshiva, la vie dans le Beth Aminrash et la vie à l'extérieur, c'est très très différent. Et il faut s'armer parce que la vie du travail, la vie des gens entourés de gens qui respectent pas forcément la Torah, qui sont mauvais, qui peuvent faire des sales coups comme Laban, etc. Il faut être armé. Il fallait être armé. Et c'est pour ça qu'il a fait ses 14 ans. Et aussi, ces 14 ans-là qu'il a passé chez Ever, on a appris que ce n'était pas considéré comme un manque de respect à son père. Au contraire, c'était un respect à son père d'avoir passé 14 ans à l'Yeshiva. On voit aussi, on a appris aujourd'hui, que le mot tam ne veut pas dire quelqu'un de simplé. C'est-à-dire quelqu'un de droit, quelqu'un qui se laisse guider par Akadosh Baruch Hu, mais quand il s'agit de défendre ses intérêts, on a vu qu'Yaakov qui était tam, il a défendu ses intérêts avec Esav, avec Laban. On a vu aussi dans le cours d'aujourd'hui que faire jurer quelqu'un, on est aussi responsable. Même si nous on ne jure pas, on fait jurer quelqu'un, on est responsable si la personne parjure. Donc faire très attention, il ne faut pas rentrer dans les serments, c'est très grave tout ça. Voilà. On a appris aussi dans notre cours qu'il est important d'être précis dans les prières que l'on adresse à Kadosh Baruch Hu. Lechem lechol ubegadil bosh, on a dit. Ensuite, on a vu que Yaakov, après 14 ans d'études, il a eu encore plus de force. Parce que l'étude de la Torah, ça affaiblit pour les choses profanes, mais ça nous donne encore plus de force pour accomplir les mitzvot. On a vu aussi que Yaakov, il a attendu, et quand on veut faire la mitzvah de donner, quand on veut faire une mitzvah et quand on veut donner, eh ben c'est facile d'attendre, mais quand on veut prendre, c'est difficile d'attendre. Et on a vu avec l'histoire avec Rachel, pour résumer le cours d'aujourd'hui, que Yaakov a voulu lui apprendre qu'elle doit prier et ne compter que sur Akadosh Baruch Hu et pas sur un homme. Et avec Léa, on a appris que c'est bien de remercier Akadosh Baruch Hu, mais quand on remercie, il faut dire à Akadosh Baruch Hu, donne-moi encore quand même un peu de ci et de ça. Voilà, il ne faut pas juste remercier parce que Hachem peut dire, t'es content, ok, j'arrête là la bénédiction. Vous voyez qu'Yaakov aussi, il a dit, j'ai eu peur car j'ai dit. Faire attention à ce qui sort de sa bouche. Très très attention, la force de la parole. C'est marqué, Brit, Keruta, et c'est fait, il y a une alliance qui est faite avec les lèvres. Tu dis quelque chose, ça peut se réaliser. Faire très très attention à ça. Et pour terminer, on a vu que Yaakov était lent à la colère, mais quand il y a eu un Chilul Hashem, il s'est énervé, il a dit non, moi je ne suis pas un voleur, ne viens pas dire que je suis un voleur. Tu peux me rouler, me donner la femme que je n'ai pas voulu, tu peux me rouler dans le travail, il n'y a pas de problème, mais dire que je suis un voleur, ça fait un Chilul Hashem, et ça je ne suis pas d'accord. Voilà. Le cours va être visible sur YouTube, Bezrat Hashem. N'hésitez pas à revoir le cours parce qu'on a dit beaucoup de choses aujourd'hui, comme Baruch Hashem. Et pas mal de gens m'ont dit qu'en revoyant le cours, ils comprennent mieux. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à transmettre le lien YouTube à votre entourage. Et plus il y aura de vues, et plus les gens apprendront, et puis le Rav est content qu'on transmette ces enseignements en français. Voilà. N'oubliez pas de prier pour la guérison du Rav. Maintenant, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir les micros et j'essaierai de vous répondre de attacher. Pas de questions? Bonsoir, Eliaou. Top. Alors, Shabbat Tov. Ça va, Eliaou.